le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous, Monsieur Ciotti. Explosion de colère sur les bancs de l'UMP. Plusieurs députés quittent l'hémicycle, d'autres tentent d'interpeller le gouvernement. Les huissiers doivent s'interposer. La séance est levée. Ces propos sont intolérables, perdre son sang-froid, avoir de tels propos injurieux. Il convient que le président de la République se pose la question du maintien de M. Valls dans son gouvernement. La bombe a explosé avant l'heure. Les statistiques de la délinquance ne sont pas bonnes. C'est le Figaro qui les a révélées, le ministère de l'Intérieur ne les a pas contestées. Les chiffres au mois d'octobre augmentent par rapport à l'année dernière. 9% pour les violences aux personnes, 8% pour les atteintes aux biens. Les infractions économiques ont cru de 18%. Effectivement de la fumée, hein, donc probablement des fumigènes, peut-être des pétards aussi. On a du mal à distinguer hein, ce qui se passe à ce moment-là sur les images. Il y avait 10 à 15 000 personnes ce soir au Trocadéro. Et y a-t-il eu un déficit en termes de sécurité? Y a-t-il eu effectivement un problème d'organisation? Ce qui est sûr, c'est que de toute évidence, il y a eu des vitrines brisées, des dégâts aux alentours du Trocadéro, donc dans le 16e arrondissement de Paris. Et ce soir, on nous indique qu'il y a aussi des incidents sur les Champs-Élysées. Alors, quelques minutes après leur départ, la situation dégénère pour de bon cette fois. Les barrières volent, les policiers sont pris pour cible, la violence monte d'un cran. Les CRS se mettent... Cela va faire un mois que ces planches de bois remplacent la vitrine de l'agence de voyage de Brigitte. Un mois d'attente déjà, et impossible pourtant de connaître le montant du remboursement à venir, car l'expert de l'assurance n'est toujours pas passé. À cela s'ajoute pour Brigitte un manque à gagner car depuis les émeutes, beaucoup de clients désertent son commerce. Une galère pour Evelyne, gérante d'un restaurant-bar. 26 vitrines sur 28 brisées, une terrasse ravagée, 80 000 € de dégâts. Nous avons fait appel aux banques pour voir si vous pouviez nous faire un petit crédit pour avancer, payer nos fournisseurs. Le gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, qui par le temps et qui fait si peu, assume ses responsabilités demain devant l'Assemblée nationale. Qui a démontré ces derniers jours son incompétence et qui fait preuve d'un côté d'une incroyable naïveté, d'un incroyable angélisme, d'un laxisme généralisé à l'endroit des casseurs, on l'a vu pendant des heures entières hier soir à Paris, et qui dans le même temps, il y a encore quelques semaines, à l'endroit et à l'encontre des veilleurs, des manifestants contre le mariage pour tous, avait une sévérité incroyable. Les policiers sont censés nous protéger, vous avez vu ce qu'ils nous font? D'accord, c'est illégal. On le connaît depuis le début. On est dans l'illégalité totale. Bah ouais. Allez. Parce que vous ne l'avez pas fait, non seulement saluer le travail de la police, mais rappeler aussi les faits. Président, dans le cadre de l'examen périodique universel, le
police souhaite attirer l'attention du Conseil des droits de l'homme sur des événements graves qui se produisent actuellement en France, à savoir contrôle d'identité, arrestation, détention arbitraire et violences policières. Depuis plus de 8 mois, des millions, oui, des millions de Français manifestent pacifiquement dans toute la France pour défendre la famille et les droits des enfants contre une loi qui crée un droit à l'adoption et au mariage pour des couples de même sexe. Ce mouvement social est le plus important en France depuis mai 68. Plutôt que d'en tenir compte, le gouvernement a menacé d'interdire ce mouvement. Il le réprime par l'usage abusif de gaz lacrymogène contre la foule, par des violences policières, des arrestations et des détentions arbitraires par centaines. Je dis bien arbitraires et par centaines. Monsieur le Président, entre le 24 et le 26 mai, ce sont 350 personnes qui ont été interpellées et détenues en garde à vue jusqu'à 3 jours durant. Sur ces personnes, 7 seulement ont été condamnées et très légèrement. L'arrestation des 340 autres était arbitraire et politique. En plus, ces dernières semaines, des centaines de personnes ont été arrêtées et retenues au prétexte de contrôle d'identité. Souvent, cela au faciès, parce qu'elles portent un vêtement marqué du symbole du mouvement de la manifestation que je vous présente ici. À aucun moment, la légalité de ces arrestations n'a été contrôlée par un magistrat indépendant. Ces manifestants sont à présent fichés par la police. Est-ce qu'il y a un État socialiste qui est en train de se mettre en place? Oui, il y a une double dérive de l'État PS. C'est une dérive très préoccupante. La première dérive, c'est le système de verrouillage et de cadenassage des nominations dans la haute fonction publique. Vous avez à peu près 30% des préfets, 40 à 50% des recteurs, la quasi-totalité des directeurs d'administration centrale qui ont été changés.